Bien sûr, les autorités russes ont regretté le coup d'État au Soudan et les manifestations qui persistent à Khartoum. Qui ne l'aurait pas fait? En pareilles circonstances, c'est un exercice obligé, s'offusquer, puis après les mois, vient le retour à la réelle politique, l'occasion de se demander mais finalement, est-ce que la situation ne conviendrait pas aux Russes? Souvenons-nous qu'un accord de coopération militaire a été signé en 2019 entre Moscou et Khartoum, juste après le renversement du président El-Béchir en avril de la même année, un accord sur la création d'une base militaire navale russe, accord confirmé par la suite. Mais quand il a fallu commencer les travaux de construction, là, bizarrement, tout a commencé à ralentir, à se gripper, à devenir très compliqué. Pourquoi? Officiellement, pas de raison. Officieusement, et là je crois que l'on peut croire les Russes, les Américains ont su jouer de la diplomatie des alcôves pour freiner ce projet, n'ayant aucune envie de voir une base militaire russe éclore sur la côte soudanaise. Parce que ça commencerait à faire beaucoup. Il y a déjà les Chinois à Djibouti, les Turcs eux aussi sont intéressés par le Soudan, de l'autre côté de la mer, le Yémen et les Houthis, soutenus par l'Iran. Après, il suffit d'ouvrir une carte et de regarder dans cette région stratégique qui ouvre sur le canal de Suez, les Américains sont très vigilants. Alors, pour revenir au coup de force au Soudan, les Russes ne voient pas d'un mauvais œil cette équipe de militaires qui pourrait débloquer ce dossier de la base militaire navale et qui, dans le cadre de leur offre de service, continue de recourir à la société militaire privée Wagner. Ces mercenaires sont apparus en 2018 au Soudan. Certains ont opéré au sud du Darfour, dans un camp situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière de la République centrafricaine. Wagner a obtenu des contrats de formation de l'armée soudanaise. Les intérêts russes ne se limitent pas là. La société Rosgeologia a signé en septembre de cette année un contrat de recherche sur des gisements d'or. L'accord de coopération sur l'usage de l'énergie atomique à des fins civiles et pacifiques est toujours en cours. Donc si nous faisons la synthèse de tous ces éléments, nous voyons que les intérêts sont importants et qu'une bonne relation avec les nouvelles autorités de Khartoum ne pourrait qu'y contribuer. D'ailleurs, il faut lire la déclaration de la diplomatie russe qui a estimé que le coup de force soudanais est, je cite, le résultat logique d'une politique ratée, accompagnée, je cite encore, d'une ingérence étrangère d'ampleur, sous-entendu américaine et occidentale. Si les Russes réussissent à reprendre pied au Soudan, cela marquerait un recul, alors qui n'est pas dramatique, mais tout de même un recul de l'influence américaine en Afrique de l'Est.